actuellement confirment la tendance dont on a parlé au cours des semaines dernières et qui vont vers l'aggravation de la situation épidémiologique que nous avons, avec une augmentation très importante du nombre de personnes infectées, une augmentation très importante aussi actuellement des personnes hospitalisées dans les hôpitaux, et aussi le nombre de personnes gravement atteintes. Vous, justement, qui êtes réanimateur, comment est la situation au sein des services de réanimation ? Donc, on est en courbe ascendante en matière de services de réanimation et de nombre de lits qui sont occupés par des malades graves, qui sont en intubation invasive ou en ventilation avec de l'aide respiratoire. Et ces patients-là sont en nombre ascendant dans tous les hôpitaux du Maroc, dans tous les services de réanimation, et même dans certains hôpitaux, on est en train d'ouvrir d'autres services de réanimation qui n'existaient pas auparavant, pour essayer de capter ou de répondre aux besoins qu'il y a actuellement en matière de réanimation. Donc les choses ils sont en train de s'aggraver, et je rappelle que ceci est dû à une contamination très importante Voilà, justement, il faut rappeler justement les raisons et les facteurs de cette flambée, de ce rebond, docteur Mounir Miko. Alors on va le rappeler et on va le dire comme on l'a dit la dernière fois. C'est l'introduction au Maroc qui était évidente et que c'est une chose à laquelle on allait s'attendre, et c'est quelque chose comme on a eu le variant Alpha la première fois, comme on a eu le variant britannique, comme on a eu aussi l'introduction du variant actuel qui est Delta. Ce variant-là, il va être prédominant au Maroc parce qu'il est caractéristique d'une haute contagiosité. Ça veut dire qu'il est très contaminant, beaucoup plus que les autres variants que nous avions auparavant. Et donc, ça va faire à ce qu'il va devenir le variant le plus prédominant dans le territoire marocain. Et d'ailleurs, très probablement, c'est le cas. Ça va augmenter le nombre de personnes qui sont infectées. D'ailleurs, on a eu un taux de positivité des tests qui sont réalisés qui a triplé pendant le mois de juillet. C'est quelque chose de très important. Un index, le R0 dont on parle assez fréquemment, et qui a dépassé le 1, on est arrivé à 1,7 actuellement. Donc tout ça, c'est des signes de contagiosité et de gravité de la situation qui ne va pas s'arrêter actuellement. Et on comprend les règles, ou plutôt les nouvelles mesures qui ont été prises hier par le gouvernement et qui, je pense, ne vont pas limiter, à mon avis, le nombre de personnes qui sont affectées. On est parti pour au minimum 2 à 3 semaines de contagion dans la même... Surtout avec l'Aïd. Avec l'Aïd, avec les mesures qui sont prises actuellement ne sont que des indicateurs, si je vais dire, de choses qui se préparent à venir. C'est une manière de dire aux citoyens et à tous les citoyens marocains, attention, on est prêt pour aller un peu plus vers des choses qui sont plus sérieuses. Ces mesures-là ne vont pas, à mon avis, diminuer le nombre de... C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, il faut durcir encore les mesures, les restrictions. C'est ce que je disais auparavant, on ne voudrait pas arriver à un confinement qu'on a eu auparavant, vu que la situation économique ne le permet pas, vu que la situation psychologique des citoyens marocains ne le permet pas, qu'on ne veut pas arriver à ça, mais apparemment on est en train d'y aller droit vers le but. Ça veut dire de retrouver des mesures beaucoup plus drastiques, des mesures beaucoup plus importantes qui vont limiter le mouvement des personnes. Alors, vous évoquiez à l'instant la transmissibilité, on va dire, rapide de ces variants qui contribuent justement à cette flambée, à ce rebond de situations et de cas. Il y a d'autres facteurs. Il y a aussi le relâchement de la population, docteur Mounir Miko. Le virus ne pouvait avoir cette efficacité de contagion que s'il y a eu le relâchement qu'on est en train de voir actuellement. C'est très important de comprendre ça.
le virus trouve son aise à être transmis avec cette manière avec laquelle il le fait, tout simplement, à part sa virulence et sa contagiosité, mais surtout parce qu'on a ce relâchement qu'on est en train de voir. Il faut être Mais comment expliquer justement, comment expliquer ce relâchement, cette insouciance, cette irresponsabilité, docteur Mounir Miko? Deux choses. D'abord, quand on dit vacances et quand on dit voyage et quand on dit aller être sociable, ça s'accompagne psychologiquement dans le visuel interne de chaque personne d'une liberté d'action. Et la liberté d'action pour le citoyen lambda est contradictoire par rapport à ce masque qu'on est en train de faire, à cette rigueur qu'on devrait avoir chacun de nous pour essayer de se protéger et protéger l'autre. C'est deux choses qui psychologiquement sont contradictoires. Et donc, toute limitation de la liberté veut dire qu'on ne va pas avoir des vacances d'une façon convenable, qu'on ne va pas avoir une visite familiale d'une façon convenable, une visite des amis, etc. Et donc, ça ne se conçoit pas. Cette adaptation entre les deux principes, le citoyen n'arrive pas encore à l'incarner dans sa tête et à l'appliquer d'une façon... on en a parlé d'une façon très fréquente auparavant. On a dit qu'il y avait une vie. Il y avait un modèle de vie avant le corona, avant le Covid-19, et il y a un autre style de vie qu'on devrait introduire. Il y a un avant et un après. Et un avant et un après, et qui veut dire changement des habitudes. Si vous voyez en France, rien qu'il y a 2 ou 3 jours, une question qui a été abordée, c'est la bise. Ils sont habitués, sociétalement parlant, à avoir un salut entre eux qui se fait par une bise. Maintenant, culturellement parlant, la bise est effacée. Ils sont en train de se revoir. Est-ce qu'un jour, on va avoir une bise entre nous? Et ça, psychologiquement, ils n'arrivent pas à le faire, mais ils sont dans l'obligation de changer leur mode de vie. Chez nous, au Maroc, de la même manière, on devrait changer certaines manières d'agir, certaines manières d'être. Malheureusement, ça va dans le sens inverse d'une liberté d'action qu'on veut, mais c'est le prix à payer parce qu'on est obligé de s'adapter à cet environnement qui est l'environnement Covid-19. Alors, nous sommes à la veille de l'Eid, et qui dit Eid dit rassemblement, retrouvailles, proximité. On a vécu l'expérience l'année dernière qui a conduit à une augmentation spectaculaire 2 semaines après des cas Covid. Alors, faut-il craindre le pire, docteur Mounir Miko, une saturation au niveau des hôpitaux avec un personnel de santé épuisé? Ben oui, le personnel de santé, il est déjà épuisé. Il faut comprendre ça. Il y a des indicateurs qui sont très importants. Le nombre de personnes qui déposent des certificats médicaux est très élevé. Le nombre de personnes qui sont en abandon de poste et qu'on a commencé à voir qui commencent à augmenter. Le nombre de personnes qui prennent de personnel de santé, et c'est des sujets qui sont un peu tabous, qu'on n'arrive pas à... Et puis, ces personnes qui n'ont pu bénéficier des vacances l'année dernière, je pense qu'ils ont le droit. Exactement. Exactement. Le nombre de personnes qui prennent des antidépresseurs, le nombre de personnes qui prennent des médicaments pour dormir le soir, etc. Donc, c'est des indicateurs qui sont importants, il faut le comprendre. Le personnel de soins et de santé sont à bout de souffle et on n'arrivera pas à gérer les choses comme il se doit. On va avoir des dégâts. Il faut comprendre ça. Je ne suis pas alarmiste. Je ne suis pas quelqu'un qui est un éternel optimiste. Mais il y a certaines limites à comprendre et pour lesquelles il faut faire attention. Et si on dépasse les limites, on va payer le prix. Surtout que le Maroc a payé un très lourd tribut économique en mettant justement la santé et la préservation de sa population au sommet de toute priorité. Est-ce qu'on va vers une 4e vague ou est-ce qu'elle est déjà là, la 4e vague? La 4e vague est déjà là, il faut le comprendre. Les chiffres qu'on est en train d'avoir maintenant, par exemple celui d'hier, 2400 je pense, sont largement inférieurs par rapport à la réalité. Il faut comprendre qu'actuellement, au Maroc, on a la possibilité de faire des tests antigéniques qui sont pas chers et chez qui
la déclaration, je veux dire quelque chose d'assez surprenant, mais la déclaration des patients qui sont positifs ne se fait pas systématiquement. Parce qu'un test antigénique, entre guillemets, n'est pas aussi fiable que la PCR, alors qu'il est aussi fiable, mais en tout cas, il ne se fait pas dans les mêmes structures qui déclarent de la même manière. Donc les chiffres qu'on a actuellement, qui sont de 1400, qui avaient auparavant de 2000 et quelques, sont nettement et largement inférieurs par rapport à la réalité et qui, je pourrais dire facilement 2 ou 3 fois minimum plus. Et de ce fait, on est en plein 3e ou 4e vague, si vous voulez, mais on ne connaît en aucun cas où est-ce que ça va aller, jusqu'à quel chiffre ça va arrêter. Est-ce qu'on va arriver au sommet de la vague qui va être la semaine prochaine, la semaine d'avant, la semaine d'après. On ne sait pas si on a dépassé le pic ou... On ne peut pas savoir. Ça dépend uniquement d'un seul paramètre qui est connu, dont on parle depuis longtemps, c'est le comportement du citoyen. C'est lui qui va juger. Seul le citoyen est vague, capable justement de stopper cette transmission, on va dire, du virus. Exactement. Aussi le gouvernement, on lui impose de reconfiner tout le monde et que chacun reste à sa maison et qu'à ce moment-là, on va arrêter le pic et on va arriver 3 à 4 semaines après et puis ça va baisser par la suite. Donc là, si le gouvernement ne fait pas ça, parce qu'on a une obligation économique et sociale, la vague, on ne connaît pas quand est-ce qu'elle va arriver au sommet, quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc relâchement constaté, relâchement coupable et des restrictions souples, ce qui explique justement cette remontée et ce rebond, d'autant plus que nous sommes en position estivale, on est en été, c'est ce qui explique, vous le disiez à l'instant, ce relâchement constaté. Alors la vaccination, une protection toujours nécessaire, la vaccination, la seule méthode salvatrice justement pour stopper la propagation du virus, aux côtés bien évidemment des restrictions et des mesures barrières, à savoir le port du masque, la distanciation physique et le lavage régulier des mains. Où en est la vaccination au Maroc, docteur Mounir La Miko? vaccination, heureusement, la vitesse a repris de plus belle. On a eu des lots qui sont assez conséquents. Donc, on est allé vers le 30-35 ans. C'est quelque chose qui est formidable. Et ça va continuer à protéger les gens et à diminuer les formes sévères et les formes graves. Mais on n'est pas sorti de l'auberge parce que tout simplement, on n'est pas arrivé à vacciner les 25 millions de personnes dont on a besoin de vacciner pour qu'on puisse réduire de façon très importante la contamination des citoyens. Et il faut comprendre un truc qui est très important aussi en parallèle, c'est que on est en train de découvrir cette maladie, on est en train de découvrir l'efficacité du vaccin et le taux d'anticorps qu'on a, résiduellement parlant, avec le temps. C'est pour ça si vous vous rappelez qu'on en a parlé la semaine dernière, que une éventuelle 3e dose serait nécessaire. Probablement, ça nécessite une étude. Et ça nécessite des études pour voir combien on a de taux d'anticorps dans notre corps qui reste avec le temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 10 mois, 1 année, pour voir quand est-ce qu'il faut revacciner et mettre un rappel. C'est-à-dire à présent, on n'a pas une idée précise sur... c'est-à-dire... On a une idée qui est en train de se préciser concernant surtout les personnes qui sont immunodéprimées. Les personnes qui ont une dépression qui est basse et plutôt une immunité qui est basse et chez qui on a remarqué que la protection ne dépasserait pas les 6 mois pour les 2 rapports, les deux injections du vaccin. Et donc, on en aura besoin de vacciner les personnes qui sont immunodéprimées d'une façon assez importante et rapide pour leur donner la 3e dose. C'est ce qui est en train d'être étudié à l'étranger. Quelque chose de très important aussi à déclarer,
c'est qu'il y a eu avec ce variant Delta certaines remarques qu'on avait, des acquis qu'on avait auparavant, des acquis scientifiques de contamination qu'on avait auparavant qui se sont dissipés. La contamination en plein air existe avec le variant Delta. D'accord. C'est-à-dire plus d'explications. Alors, c'est-à-dire ce qu'on est en train de dire maintenant, ce qui a été prouvé aux États-Unis actuellement, c'est que par exemple, des événements comme les mariages qui peuvent exister et qu'on dit pour se protéger, il faut le mettre en plein air. Il y a eu des fêtes de mariage, il y a eu contamination pratiquement de tout le monde parce que les gens ne se sont pas protégés en plein air. Et tous les événements ont fait à ce que on a compris que pendant ces mariages, il y a eu une contamination pendant ce moment-là. Parce qu'on a suivi les personnes qui ont été contaminées et on a tous compris qu'il y a eu une personne qui est rentrée dans ce mariage, qui avait l'infection Covid et malgré que le mariage s'est passé en plein air, la contamination a été confirmée. Donc les acquis que nous avions auparavant, ça a changé. Les choses ne sont pas identiques. On voit chez nous au Maroc des vidéos qui sont en train de passer sur les réseaux sociaux et qui sont en train de montrer des mariages en plein air, des piscines qui sont ouvertes avec une condensation de personnes qui est très importante, qui sont en train de faire la fête, qui dansent, etc., avec une promiscuité qui est très importante. Donc ça ne peut faire que contaminer les gens. Encore une fois, je ne suis pas en train d'aller de raconter aux gens qu'il faudrait avoir un embargo, il faudrait fermer toutes les piscines, il faudrait annuler tout ce qu'il y a comme événement, mais la réalité est là. Si on peut préserver les gens, il faudrait que la population générale et que les citoyens respectent ça pour qu'on puisse pas aller vers la fermeture et le confinement global. Donc, et revenons au vaccin. Actuellement, on est parti à 30 à 34 ans pour la vaccination du Covid-19. Et on s'approche progressivement du seuil de 18 ans, mais il faut comprendre que à force d'avancer et de baisser dans l'âge des catégories qu'on va vacciner, que l'échantillon à vacciner grandit. Parce qu'on a un pays avec une population qui est jeune. Et donc, le nombre de personnes entre 30 et 35 ans est largement supérieur qu'entre 35 et 40 ans, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on va baisser entre 25 et 30 ans, on aura besoin de beaucoup plus de vaccins, beaucoup de doses pour qu'on puisse arriver à les vacciner. Et ça va être de même pour le 20-25 ans, pour le 18-20 ans, etc. Donc, et l'approvisionnement, il peut ralentir justement l'opération. L'opération, et c'est un risque pour lequel le Royaume est en train de batailler pour avoir le maximum de doses, que ce soit au niveau local, si la production va commencer avec localement, avec le projet royal qui a été démarré, que ce soit par importation à travers de la Chine ou du laboratoire AstraZeneca qui importe en général de l'Inde. Alors, les vaccins restent certes tous efficaces contre les variants, mais ça ne veut pas dire que les personnes vaccinées ne peuvent pas choper le virus. On est d'accord, docteur Mouniel-Micou? En aucun cas, et c'est pour ça qu'on est en train de le montrer sur plan statistique. Le vaccin arrive à diminuer l'importance de l'infection, l'importance des formes graves que le virus peut donner, l'importance de la mortalité due au virus, mais en aucun cas il va éviter à 100% l'infection. Il va la réduire. D'ailleurs, des comparaisons ont eu sur le plan scientifique. On a comparé la Grande-Bretagne, par exemple, où ils sont arrivés à pratiquement à peu près 70% de la population à vacciner qui est déjà vaccinée. Et en comparant, par exemple, la Tunisie, qui n'a pas pu vacciner le nombre total, un nombre équivalent de sa population. Et on a remarqué que la vaccination a pu réduire d'une façon très importante les formes graves et les formes mortelles. Mais ça n'a pas permis de réduire d'une façon totale
le nombre de personnes qui sont infectées. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'hier matin, la Grande-Bretagne, malgré l'augmentation du nombre de personnes qui sont infectées, elle n'a pas fermé le pays et au contraire, elle a levé toutes les restrictions qu'il y avait auparavant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. À force qu'on avance dans la vaccination, même si le nombre de personnes infectées augmenterait, le nombre de personnes qui vont être gravement atteintes et mortellement atteintes va continuer à baisser. Même si on va avoir un nombre important, plus important de personnes qui sont infectées. Je souligne sur l'information. Et donc, chez nous au Maroc, puisqu'on n'a pas encore vacciné tout le monde, on est dans une situation qui n'est pas celle de la Tunisie, mais en même temps qui n'est pas celle de la Grande-Bretagne. On a encore un grand nombre de personnes qui n'est pas encore vaccinées. Donc on va avoir des dégâts. On va avoir des personnes qui sont jeunes et qui vont être gravement malades, qui vont, même s'ils ne sont pas atteints par des maladies, c'est important. Il ne faut pas oublier que pour la catégorie de entre 30 et 35 ans, on a 1% de la population de 30 à 35 ans qui a un diabète. Un autre pourcent qui a une hypertension. L'obésité. Et ils sont obèses. Et c'est des facteurs de risque-là qui donnent, même si l'âge il est bas, mais ça donne le risque. Justement. Ça augmente le risque de mortalité et de formes graves de l'infection. Justement, on parlait, docteur Mikou, on parlait de réanimation. Alors, les tranches d'âge qui arrivent en réanimation ces derniers jours. Alors actuellement, est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a des jeunes parmi? Oui, il y a les jeunes et les personnes qui sont gravement atteintes, qui sont d'un certain âge, sont beaucoup plus des personnes qui n'ont pas été vaccinées durant la première vague de vaccination. Donc, soit c'est des jeunes qui ne sont pas encore vaccinés et qui ont des tares aussi, surtout qui ont des maladies, soit des personnes qui ne sont pas, qui sont d'un certain âge et qui n'ont pas été vaccinés, qui ont chopé la forme grave Mais en général, le nombre de personnes qui sont vaccinées et qui sont gravement malades par le Covid a tendance à baisser. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc il faut encore une fois se faire vacciner, se précipiter vers le vaccin et garder et respecter les mesures d'hygiène et le port de masque dont on parle depuis très longtemps. Alors justement, les conseils à retenir et puis les recommandations, docteur Mounir Mikou, à respecter surtout en cette période de l'Eid. Encore une fois, on ne va jamais arrêter de transmettre l'information de la même manière. Encore une fois, il faudrait respecter les mesures de distanciation sociale, de port de masque, les mesures d'hygiène des mains, les mesures de mouvement qui doit être respecté en chaque personne qui n'est pas vaccinée ou qui est vaccinée et qui est sensible, qui risque de vraiment rester très distant, de respecter ces mesures-là, et c'est important. Limiter les mouvements. Parce que ce sont justement les mouvements et les déplacements. Ce sont les mouvements et les déplacements qui... Et les déplacements, exactement. Il faut limiter, si on peut le faire, et qui est très recommandé, c'est limiter les mouvements d'une façon spontanée. Ça, c'est important. Les mesures dont on a parlé auparavant qui étaient autorisées, ça veut dire le contact sans respect des masques et de tout en plein air. Il faut comprendre qu'actuellement, le virus, il est en train de circuler même en plein air et surtout si on ne respecte pas les mesures d'hygiène dont on n'a pas de distanciation. Donc ces mesures-là qui sont connues, que tout le monde a entendu, les spots publicitaires dans les télés et dans les radios n'arrêtent pas de les répéter. Je ne pense pas que ces mesures-là, que les citoyens ne les connaissent pas. Il faut tout simplement les appliquer. Et c'est important pour protéger nos proches, pour protéger tout le monde, pour qu'on n'arrive pas à des drames qu'on a vécu auparavant. Et ce sont justement les leçons à tirer de cette pandémie. Il y a un avant, vous le disiez, et un après. Et nous sommes tous responsables. Il y a une réponse, certes collective, mais individuelle aussi, docteur. Il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité de la collectivité qui est marocaine, une responsabilité gouvernementale, mais aussi une responsabilité de chaque citoyen qui doit comprendre ça. Si on ne change pas ça,
on n'arrivera jamais à freiner cette évolution actuellement et on va aller directement vers le mur, malheureusement. Vers un reconfinement Moi, je l'ai dit auparavant et je vous ai parlé probablement d'un reconfinement si on reste sur la même courbe d'évolution. Je pense qu'on va aller vers une augmentation des mesures qui vont aller vers le reconfinement vers la fin peut-être août, début août, fin août, maximum septembre, si on reste sur la même courbe. Donc maintenant, c'est un avant-goût que le gouvernement nous a donné hier, mais les mesures vont aller vers ça. Si l'augmentation des cas continuera à aller dans le même sens, si le nombre de personnes hospitalisées vont aller dans le même sens, ainsi de suite, et la mortalité aussi. Comme on dit, Allahumma qlil ou mdaoum, c'est bien ça. Donc il faut... Exactement, il faut comprendre ça. Moi, je voudrais rester en train de voir ma famille et mes amis sans avoir l'obligation de rester chez moi. Au moins, on respecte ces mesures. On peut faire une visite familiale sans se saluer, sans enlever le masque et respecter ces mesures. C'est quelque chose qui est très, très simple à faire. Comme on vous avait dit, que si vous voyez le lendemain, on va le payer tous. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup, docteur Mounir Miko. Je rappelle que vous êtes réanimateur spécialiste en anesthésie réanimation. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous souhaite bon courage et puis on vous dit Awash Mbrouka, Eid Mubarak Saïd, b'ssaha wal hina, wa kull ma tmannah, Inch'Allah. Merci beaucoup, Eid Mubarak Saïd, à vous et à tous les auditeurs, et j'espère que ça se passera avec le minimum de dégâts qu'on est en train d'imaginer. Merci beaucoup. Amine, merci beaucoup, docteur Mounir Miko. Restez avec nous, le carrefour de Chaîne Inter se poursuit en votre compagnie jusqu'à